De retour dans ce nouveau numéro de 7 femmes, toujours en compagnie de Chantal Djedje. Le Massa, marché des arts et du spectacle africain, a été propulsé en 1993 par Madame Henriette Dagri-Diabaté, qui était à l'époque ministre de la Culture. Qu'est-ce qu'on ressent à l'idée de reprendre un tel flambeau? Je dirais, je n'aurais pas la prétention de dire je vais reprendre le flambeau. C'est une tellement grande dame. C'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'admiration parce qu'elle a été ministre à une époque où il n'y en avait pas tant que ça de femmes ministres. Elle a mis en place un projet auquel je pense à l'époque elle a dû se battre pour faire comprendre que la culture avait une place importante. Non, je ne reprends pas le flambeau et je n'oserais même pas dire ça. On peut rajouter humble à votre description. Je ne sais pas, mais je me sentirais vraiment mal de dire ça parce que j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour cette dame. Et à la première édition que nous avons menée avec Abderrahmane Kamaté, qui est le directeur général, notre première volonté, ça a été de créer un prix Henriette Dagri-Diabaté parce qu'elle le mérite. Elle le mérite et pour moi, ce n'est que le peu qu'on peut faire pour elle parce que c'est vraiment une grande dame. Au-delà de votre poste de directrice, vous êtes la créatrice de la fabrique culturelle qui existe depuis 11 ans. Et on a eu un petit peu un élément de réponse à la première question que je voulais poser, mais je vais aller plus loin. Les femmes sont créatives. On le sait, c'est indéniable. D'un citron, on peut faire une limonade. Mais de votre double prisme, en plus d'être directrice générale, d'être la créatrice de la fabrique culturelle, est-ce qu'elles le sont vraiment? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'elles arrivent à se tirer une part du lion dans l'industrie culturelle et créative? Je dirais de plus en plus. Alors, je vais aller sur votre idée, sur votre exemple du citron. Je dirais qu'avec des restes, on peut faire un bon plat dans une cuisine. Prenez plusieurs restes, vous arrivez à recréer un nouveau menu. Ça, c'est notre créativité, ça Oui. commence là. Non, de plus en plus. C'est vrai, moi dans le secteur culturel, je vois de plus en plus des femmes à la tête de structures culturelles. À la dernière édition du Massa, on a fait d'ailleurs ce constat, c'est qu'il y avait de plus en plus de femmes metteurs en scène, productrices, directrices de compagnie, alors qu'il y a quelques années, elles étaient danseuses, chanteuses, comédiennes, actrices, mais elles n'étaient pas là. Même dans le domaine de la production audiovisuelle, oui, on a des femmes de plus en plus qui sont à la tête des structures. Donc, ça bouge. Les lignes sont en train de bouger. Mais je pense que les lignes bougent dans tous les secteurs d'activité. Elles ne bougent pas que sur le secteur culturel, ça bouge dans tous les secteurs d'activité. On a des femmes directrices générales d'entreprises de métallurgie. Et oui, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. On suit ce mouvement-là et peut-être que la culture va plus vite que d'autres secteurs encore. Pourquoi? Parce qu'on a notre créativité et que cette part de créativité-là est un élément important dans le secteur culturel. On peut être un très bon gestionnaire, on peut être un très bon administratif. Si on n'a pas ce minimum de créativité, cette capacité d'adaptation, on ne peut pas progresser dans le secteur culturel. Donc, je pense que c'est ce qui fait que le secteur culturel est peut-être un peu en avance par rapport aux autres. Donc, oui, il y a de plus en plus, il en faudrait plus. Il en faudrait plus et je pense qu'il va y en avoir plus. Il va y en avoir plus. En plus, on a de la chance en Côte d'Ivoire qu'on a une super ministre qui nous donne l'exemple. Qui est aussi une femme d'ailleurs. Qui est une femme, mais qui est une femme, qui est une femme acharnée, chef d'entreprise, entrepreneur, dynamique. Donc ça aussi, ça fait partie des exemples. Et je pense qu'à chaque fois que les femmes la rencontrent, de se dire, mais en fait, donc je peux le faire. Je pense qu'on a un bel exemple là qui fait qu'en Côte d'Ivoire, on va avoir de plus en plus de femmes qui vont prendre la tête des structures culturelles. On l'espère. Alors, je suis très redondante au cours de cette interview parce que, Chantal, vous multipliez les casquettes. Ça, c'est une réalité. Vous en avez beaucoup. Vous êtes également derrière le festival RICA dédié au cirque en Afrique. Mais d'où vous vient cet intérêt pour le cirque? Je voulais, en arrivant il y a 11 ans en Côte d'Ivoire, je voulais une discipline artistique qui ressemble à la famille. J'aime beaucoup l'idée de vivre ensemble. Pour moi, la culture, c'est ça. La culture permet le vivre ensemble, permet à un moment, quelles que soient nos différences d'âge, de confession,
À un moment, il y a quelque chose qui nous emporte. Ouais. Et ce quelque chose-là, le cirque a cette capacité-là parce que ça touche les enfants, les grands, les petits. C'est toutes les disciplines. Il y a du chant, il y a de la danse. Il y a les clowns. Et il y a les clowns. Mais il y a des clowns pour les enfants parce que souvent, quand on pense aux clowns, on pense aux enfants. Alors qu'il y a des clowns tristes. Bon, perso, je pense aux clowns de la série qui m'effraient depuis bien des années. Mais maintenant, il y a des clowns qui font pas peur. Donc, voilà. Et puis, on a les artistes ivoiriens, notamment dans le secteur de la danse et des danses urbaines, on a créé une discipline de danse qui entrerait très bien dans le cirque contemporain. Alors, moi, le festival, c'est un festival de cirque contemporain. Le cirque contemporain, c'est celui où il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus de gens très grands, très petits, femmes à barbe et tout. Ça y est, c'est là. Surtout les animaux, on n'a plus le droit. Donc, le cirque contemporain se rapproche beaucoup de la danse et de la performance. Il y a du théâtre et on a ça en Côte d'Ivoire. Moi, j'accompagne depuis quelques années des danseurs ivoiriens, des danseurs urbains, donc découpés, décalés, hip-hop et tout, à entrer dans le cirque, à aller vers le cirque parce que c'est aussi des acrobates. Et je trouvais que c'était bien parce que dès la première année, on a vu ce public-là. Vous avez une salle avec des enfants, des parents, des grands-parents qui sont émus pour la même chose, pour le même spectacle. C'est tellement beau à voir. Et que, voilà, je me suis dit non, ça vaut le coup et je continue à le dire. La prochaine édition est du 14 au 20 avril, là, et je suis encore pressé de... Belle petite promo d'un coup. Oui, en passant. En passant. En passant. Mais je suis pressé de voir encore ces images-là, des gens qui vivent ensemble, des gens qui partagent ce moment de complicité, voilà. Et, si vous me promettez qu'il n'y a pas de clown, je viens. Mais je vous propose de venir voir les clowns qui non, pas de clown. Pas de clown. Alors, c'est bien que vous parliez de cirque contemporain parce que j'avais envie de vous provoquer un petit peu d'une certaine manière parce que le cirque, dans les idées générales, c'est les animaux. Les femmes à barbe, les fameuses, les femmes qui font 2,14 m, celles qui peuvent se contorsionner dans tous les sens, et puis la jolie madame qui présente le cirque. C'est quoi votre vision sur tout ça? Je pense que c'est une vision qui est loin. Loin. Maintenant, dans le cirque, alors on a fait une édition, je crois qu'il y a 2 ou 3 ans, où le thème c'était la femme. Et j'avais invité que plusieurs compagnies composées que de femmes. Et on a fait des interventions à l'orphelinat de Bingerville avec que des filles pour leur expliquer qu'il n'y a pas quelque chose qu'un homme peut faire qu'une femme ne peut pas faire. Dans le cirque aujourd'hui, vous avez des acrobates, des jongleurs, des porteuses. Vous savez, les porteurs, vous avez des porteurs femmes. Vous avez des femmes qui font du trapèze volant. Vraiment, il n'y a pas de limite. Vous rentrez dans les écoles de cirque. Moi, j'ai visité l'école de cirque de Châlons en France. Il y a autant de filles que de garçons. Je n'aurais pas cru. Il y a autant de filles que de garçons. Et vous avez une compagnie éthiopienne où vous avez aussi, dans la compagnie, autant de filles que de garçons. Alors, les garçons sont plus des acrobates, mais vous allez avoir plus de contorsions. Pourquoi? Parce que le cirque contemporain, comme je disais tout à l'heure, se rapproche un peu de la danse, a besoin de grâce, a besoin de créativité. Et ça, c'est les femmes qui l'apportent. Alors, les hommes vont nous apporter leurs muscles. Là, on s'éloigne du politiquement correct, hein, Chantal. Mais non, mais j'aime beaucoup les hommes. Il y a des hommes qui sont gracieux. Oui. Faut pas qu'on vienne nous dire que... Faut pas qu'on nous tire dessus. Alors, restons politiquement corrects. Donc, les hommes apportent de la grâce et de la force, et les femmes apportent de la grâce. De la délicatesse. Voilà. De la délicatesse. Mais sinon, on sait. Entre nous, on sait. Alors, quel conseil vous donneriez aux jeunes femmes qui souhaitent évoluer dans ce secteur et atteindre des postes de leader? La première des choses, c'est de leur dire qu'elles peuvent le faire. Il ne faut même pas qu'elles aient un doute là-dessus. Parce que le premier frein, c'est qu'on a un doute. Vous pouvez le faire. Et vous pouvez le faire en étant des femmes et des mamans. Et si malheureusement, l'homme dont vous êtes hyper amoureuse ne comprend pas ça, je pense qu'il ne vous aime pas assez. Et qui est... il faut oser, vraiment, il faut oser parce qu'elles apportent quelque chose, que ce soit dans le domaine des industries, le domaine entrepreneurial, quel que soit le domaine, la vision de la femme et cette capacité
multitâches apportent un plus même à notre économie. Donc, il faut qu'elles osent. Elles ont la capacité de le faire. Dans tous les domaines, regardez aujourd'hui, vous avez des femmes pilotes d'avion. Aya Gertrude Conan, que j'ai reçue ici il y a quelques temps sur Donc, cette info. s'il y a une femme pilote d'avion, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, en fait? Laissez-moi chercher. Il n'y en a pas. Il Il n'y a pas un métier qu'on ne Non, il y a peut pas. pas faire. Donc, ne vous freinez pas, les jeunes filles. Vous avez la possibilité de faire, c'est l'époque. C'est notre moment. Dernière question, et je ne sais pas si vous allez rester politiquement correct Je vais ou non. essayer. Non, dites-nous ce que vous pensez, vraiment. Qu'est-ce que Chantal, qu'est-ce que la journée, et je dirais même le mois international des droits de la femme représente pour Chantal Djedje? Alors, je dirais, pour moi, c'est le mois où on reconnaît la valeur ajoutée d'une femme dans notre société. Et c'est pas assez. Le mois, ça ne suffit pas, mais au moins on a le mois. On va dire que ça permet, regardez par exemple, vous, cette info, pendant ce mois-là, vous ouvrez une lucane spéciale sur les femmes. Ouais. Bon, on le fait tout le temps, hein, d'un côté. Vous le faites, On le fait mais assez souvent. particulièrement Oui. au mois de mars. D'autres organes vont le faire. On va mettre en avant des femmes qui ont des parcours. Donc, on va construire l'imaginaire de ces petites filles. Donc, ce mois-là et cette journée, ça permet de construire des imaginaires des jeunes filles parce qu'on ne peut pas le faire tout le temps. On le fait, mais là, particulièrement, on dit, mais regardez, vous avez des modèles auxquels vous pouvez vous identifier. Donc, pour moi, ce mois-là, il sert à ça. Il sert aussi à dénoncer les violences faites aux femmes. Parce que malheureusement, il y a encore énormément de violences basées sur le genre, avec des viols, des agressions, Vraiment, c'est inimaginable qu'on puisse penser qu'en 2025, on est encore en train de lutter pour ça. Et pourtant, tous les jours, il y a des femmes qui meurent sous les coups d'un homme. Il y a aussi les droits auxquels on aurait aimerait avoir droit, les congés menstruels, j'y pense. Il y a aussi le combat contre l'endométriose, toutes les maladies qui atteignent les femmes. Absolument. Qu'on voit pas, donc, ce mois-là, à un moment, on peut ressortir ces combats-là, on peut mettre la lumière sur des choses qu'on a tendance à oublier dans le cours de l'année. Ou à cacher volontairement, il faut le dire. Il faut dire les choses. Ou à cacher volontairement. Mais au moins, là, on a l'occasion de le dire. Et oui, les violences basées sur le genre, c'est vraiment dramatique. Des petites filles de 12 ans qui sont violées. Alors, c'est vrai que certes, j'avais dit que c'était ma dernière question, mais je vous sens touchée quand vous parlez de violences basées sur le genre. Je vois vos yeux qui brillent. Oui. Laissez-moi me permettre de vous demander pourquoi. Parce que les femmes, c'est quand même celles qui portent pendant 9 mois. Même si on a eu besoin énorme pour le faire, mais pendant 9 mois, on l'a porté. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse agresser cette personne-là. Je n'arrive pas à le comprendre. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse mettre tout en eux pour l'empêcher d'éclore. Pour l'empêcher, parce que c'est ce qui arrive aux petites filles qu'on enlève de l'école à 10 ans, c'est ce qui arrive aux petites filles qu'on marie à 12 ans, c'est ce qui arrive aux petites filles qu'on excise. Vous voyez, et oui, mes yeux brillent parce que ça m'énerve. Alors, si vous m'aviez demandé qu'est-ce qui vous énerve, ça, en premier lieu. Ça m'énerve qu'on puisse encore et encore agresser les femmes, qu'on puisse battre une femme, qu'on puisse arracher un enfant à sa mère. Vraiment, oui, ça m'agace énormément. Malheureusement, on arrive au terme de cet entretien, mais on aurait pu continuer sur ce pan-là de votre combat. On vous sent très engagé. Chantal Djedje, merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes la directrice générale adjointe du MASA. Je peux m'arrêter à cette casquette-là. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de Cette Femme. L'actualité se poursuit sur cette info.